en électricité. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre la différence entre un schéma et un dessin. Un dessin, c'est une représentation que l'on va tenter de faire la plus proche possible de la réalité, la plus fidèle possible, en incluant dans le dessin un maximum de détails, et on peut donner au dessin une portée artistique. Ce qui n'est pas du tout le cas du schéma. Un schéma est avant tout une représentation simplifiée avec un but explicatif. On cherche à comprendre le fonctionnement de l'objet que l'on observe. Alors prenons l'exemple de la pile. Donc par exemple sur le dessin de la pile, là, on peut voir que le support sur lequel elle est posée a été dessiné. On peut voir l'ombre aussi qui a été dessinée. Et on a une représentation de la pile en 3 dimensions. En revanche, le schéma est beaucoup plus simple. Il s'agit d'une convention internationale qui permet de représenter la pile. L'avantage du schéma, c'est sa simplicité d'exécution et c'est aussi le fait qu'il soit compréhensible dans le monde entier, cette convention étant connue étant internationale. Alors, le matériel pour réaliser un schéma électrique, c'est tout d'abord un crayon à papier et une règle. Alors, prenons un exemple concret avec ce circuit simple. Donc la première chose à faire pour schématiser ce circuit, ça va être de repérer les différents dipôles. Donc la pile, la lampe et l'interrupteur. On peut aussi noter la présence de 3 fils de connexion. Alors pour schématiser ce circuit, il va falloir associer à chacun des dipôles le symbole électrique correspondant. Donc les voici qui apparaissent. Il faut bien sûr connaître les différents symboles pour pouvoir schématiser le circuit. Alors, la boucle de courant va être représentée dans le schéma par un rectangle tracé au crayon à papier sur lequel on va venir placer les différents dipôles. Donc là, pour que l'on comprenne bien, j'ai placé les différents dipôles à côté de leurs images et on va donc les inclure dans la boucle de courant. Voilà. Donc là, on a le schéma de ce circuit simple. Alors, il faut bien faire attention au sens de branchement de la pile. On voit bien là la borne plus vers le bas et la borne moins vers le haut. Autre détail, l'interrupteur est ouvert puisque la lampe est éteinte. Donc le courant ne passe pas dans le circuit. Alors, les principales erreurs à éviter, il y en a 3. La première, c'est évidemment de ne pas utiliser de règle pour tracer le circuit. Donc ça, c'est à proscrire. Il faut toujours une règle pour tracer le circuit. La deuxième, c'est la réalisation des symboles dans les angles. Donc les symboles doivent être faits sur des lignes horizontales ou verticales, mais ne doivent pas être présents dans les angles. Et enfin, la dernière erreur que l'on retrouve fréquemment, c'est l'inversion du sens des dipôles. Ici, la pile, sur le schéma, a la borne plus vers le haut et la borne moins vers le bas, alors que sur la photo, on peut voir la borne plus dirigée vers le bas avec la présence du fil rouge et la borne moins vers le haut. Pour revoir les différents symboles ou maîtriser un petit peu mieux la schématisation, je vous propose de vous rendre sur le site ccl.fr à la rubrique Animation 5e Schématisation.